Écoutez-moi, je continue avec mon tableau, après j'interprète. Il y avait dans cette maison des colonnes stratégiques. Il n'y avait pas que des colonnes. Mais la particularité de ces deux colonnes, c'est que ce sont ces colonnes-là qui soutenaient toute la maison. Il existe des colonnes qui décorent. Et il existe des colonnes qui soutiennent. Je vais continuer encore avec mon tableau et je vais interpréter. Samson connaissait le pays de Philistins. Il connaissait les temples de Philistins. Vous comprenez ça? Il savait que quand les Philistins construisent, il y a toujours des colonnes au milieu. Si tu touches à ça, la maison tombe. Samson a la force pour faire tomber les colonnes, mais il n'a pas la vision pour y arriver. Tu vois ça? Avoir les capacités, la force, la beauté, l'intelligence ne suffit pas. Avoir même un appel ne suffit pas. Chacun de nous a une colonne qui peut changer sa destinée. En fait, j'aimerais te rappeler une chose. Avant que Samson touche à ces colonnes, on le regardait comme celui qui divertit. À l'époque, à Kinshasa, quand nous on grandissait, tous ceux qui divertissent, on les appelait Mangobo. Quand quelqu'un te regarde et commence à rire, tu dis on disait ça. Alors, ce jour-là, Samson était le Mangobo de ce jour-là. Ok? Il divertissait, jusqu'à ce qu'il touche à la colonne. Quand il touche à la colonne, son côté héros se révèle. Il y a une colonne, la colonne de ta révélation. La colonne qui va montrer au monde ce que tu es réellement. Je vis dans ce pays, il y a des identités cachées. C'est-à-dire que ceux qui te regardent ne savent vraiment pas ce que tu es. Et ne savent pas comment t'utiliser. Ce qui est grave encore, c'est qu'il y en a eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont. Il ne se connaît pas. Il connaît la Bible, les versets par cœur, mais il ne sait pas qui il est. Tu vois ça? Mais Samson savait qui il était. Mais il y a une chose. Pendant que je suis en train de méditer, vous savez, moi j'aime les détails. Je disais à Dieu, je dois prêcher aux gens. J'imaginais un point où je vais parler de, par exemple, 4 signes qui montrent que tu es un divertisseur. J'imaginais ça. 5 signes qui prouvent que tu es un divertisseur. J'ai fini cette prédication à presque 2 heures du matin aujourd'hui. Parce que j'ai prié et j'écrivais. Déjà, j'ai mal dormi parce que le Real Madrid n'a pas gagné. Alors, ça m'a bouleversé le temps de répondre mes esprits, tu vois. Alors, je commence à écrire la prédication. 1h du matin, je réalise que je n'ai pas fini. Parce que j'ai demandé à Dieu, quels sont les signes? Je dois enseigner ton peuple. Qu'est-ce qui prouve que la personne est dans les divertissements au lieu de vivre sa vie? Dieu me dit une chose et je vais te le dire. Dieu me dit, quand Samson a touché les colonnes, son côté sauveur s'est manifesté. Ok? Tant qu'il n'a pas touché les colonnes, il est celui qui divertit. Dieu me dit, Moïse, il n'y a pas de signe. Toute personne qui n'est pas entrée dans sa destinée est un divertissement pour le monde des ténèbres. J'ai dit, oh. Tu m'as dit oui.
En fait, quand tu es en dehors de ta destinée, le diable rit. Tu es son sujet de divertissement. Tu es son mangobo. Quand il te regarde, il rit, il est heureux. Tu es un sujet de divertissement. Et beaucoup ne comprennent pas. Donc tu n'entres pas dans ta destinée. Tu fais la joie, le bonheur du monde des ténèbres. Localise la colonne. Localise la colonne de ta destinée. Localise la colonne de ta destinée. Là où ton identité va se révéler. Au nom de Jésus, cette année ne doit pas finir. Tu ne seras plus celui qui divertit le diable, celui qui divertit les sorciers de la famille. Au nom de Jésus, pendant que je prêche, qu'une puissance arrive et t'emmène et t'impose dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ.